30 acteurs du secteur privé et de l'administration publique ont été récompensés à l'occasion de la 22e édition du prix des meilleurs acteurs de développement Primadem Côte d'Ivoire, une initiative du groupe Safam Communication. La première édition de la Journée nationale des femmes des médias et dans les médias est lancée à la Maison de la Presse. C'est une initiative du réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication et l'Organisation des femmes reporters photographes de Côte d'Ivoire. Et puis l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro et l'entreprise Halliburton viennent de signer une convention de partenariat pédagogique et technique dans le domaine pétrolier en Côte d'Ivoire. Madame, Monsieur, bienvenue au rendez-vous de l'actualité sur Business 24 Africa. Parlons distinction pour débuter cette édition, la 22e édition du prix des meilleurs acteurs de développement de l'émergence de Côte d'Ivoire. Primadem Côte d'Ivoire s'est tenue le week-end dernier. Organisée par le groupe Safam Communication, cette édition a récompensé une trentaine d'acteurs du secteur privé ainsi que de l'administration publique pour leur contribution au développement du pays. C'était en présence de Walter Kofi et Richard Akeke. L'excellence était au rendez-vous le week-end dernier dans la capitale économique ivoirienne. Des hommes et des femmes chefs d'entreprise ont reçu le prix du meilleur acteur de développement et de l'émergence de Côte d'Ivoire, Primadem, un mérite qui leur est reconnu pour s'être montrés performants et résilients malgré la crise sanitaire à coronavirus. Encore, je vous dis que ma joie est immense. Parce que j'ai vu, quand tout à l'heure, j'avais dit que je collectionne les trophées. Alors je me dis, à chaque fois, quand c'est comme ça m'encourage. Je voudrais tout simplement dire que je comprends aujourd'hui que dans la vie, il faut avoir de l'abnégation. Il faut continuer, il faut persévérer, surtout quand on sait qu'on est sur le bon chemin. Et donc après, ça porte des fruits comme ceux d'aujourd'hui. C'est toujours, comme je le dis, c'est toujours une expression de joie, de fierté, non seulement pour l'entreprise Chimenter, mais toutes ces personnes, ces jeunes. Parmi les lauréats, l'administration publique était aussi à l'honneur. Nkeson Kofi Lataï, secrétaire d'État chargé du logement social, a été désigné l'homme de l'année 2021. Mes mots sont tout simplement que, sous l'égide du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et la conduite du Premier ministre Patrick Achi, le secteur public est en train de poser les pratiques du secteur privé. C'est une fierté pour nous. Si je ne m'abuse, nous sommes au 7e prix que reçoit le député maire Dr Emo Sylvestre. Je voudrais dire bravo aux organisateurs et leur dire que la Côte d'Ivoire a besoin de ce genre d'événements. Pour le directeur général de la structure Safamcom, initiatrice du Primadem, cette cérémonie a un double objectif, celui du lancement des activités du groupe pour l'année 2022 et matérialiser la mission qu'il s'est attribuée, celle de faire la promotion de l'excellence et du mérite en Côte d'Ivoire. Au niveau de la représentativité des lauréats, cette année, tout le monde s'accorde à dire que c'était un plateau relevé. Des lauréats de grand standing tels que le ministre Kofi Nkeson Lataï, un homme qui travaille vraiment sans attendre quelque chose. Notons que depuis 2000, le groupe Safamcom œuvre à soutenir les initiatives d'acteurs engagés dans le développement du continent africain. Après cette 22e édition du Primadem, la structure donne de nouveaux rendez-vous, notamment Africa Dubai Business pour le 25 mai prochain à Dubaï et Las Vegas Excellent Award du 30 septembre au 2 octobre 2022 au pays de l'Oncle Sam. Poursuivons notre édition en parlant de l'entrepreneuriat. L'Union des femmes entrepreneurs de la commune de Cocody Siad a procédé au lancement de ses activités. Ces femmes entrepreneurs ont échangé sur les conditions de la femme entrepreneur et les actions à mener pour le développement de leur activité. C'était en présence de Mireille Abalé et Doumbia Ayouba. Partager, échanger sur leurs différentes activités, c'est la raison de leur rassemblement. Elles, ce sont les membres de l'Union des femmes entreprenantes de la SIAD, en abrégé UFEC. Pour le lancement de leurs activités,
Elles ont reçu une formation sur le thème « L'autonomisation de la femme et l'éducation ». Aujourd'hui, on nous a entretenu sur l'autonomisation de la femme. En tout cas, nous avons compris encore beaucoup de choses. Ça nous encourage. On a bien compris que vraiment celles d'entre nous qui ne travaillons pas dans les bureaux, nous n'avons rien à envier aux autres. Cette belle rencontre fut également l'occasion pour ces braves dames de se divertir dans une ambiance bon enfant. En témoigne Traoré Laure Monique, épouse Assier Hué, présidente de l'UFEC. Chez nous au quartier, on voulait vraiment avoir un quartier de convivialité. On voulait vraiment rendre ce quartier-là un quartier culturel. C'est une activité que nous avons préparée depuis des années, depuis 2019. Merci aussi à toutes les femmes qui se sont mobilisées, tous nos membres, tous les enfants et tous les jeunes, surtout à M. Isaac Ouattara qui est le service de sécurité. Nous lui disons aussi merci. Prenant la parole, Isaac Ouattara, président du COJES de l'EPPCIAD et président des jeunes du quartier, s'est dit ravi de cette initiative et en a profité pour décrier les conditions précaires d'apprentissage des élèves de l'EPPCIAD. Aujourd'hui, avec le thème de l'autonomisation des femmes et l'éducation, en tant que président du COJES, vraiment, cette manifestation nous va droit au cœur. Et ça a permis à tous les élus invités qui étaient là de voir l'état dans lequel notre école est. Nous sommes bien à Cocody et surtout à la Riviera. L'UFEC, qui débute ses activités, compte mener plusieurs actions afin de participer à l'amélioration d'un cadre de vie sain et convivial pour tous. Le lundi 21 février 2022 a eu lieu le lancement de la première édition de la Journée nationale des femmes des médias et dans les médias à la Maison de la Presse dans la commune du Plateau. Initiée par le réseau des femmes journalistes et professionnelles de la communication et l'organisation des femmes reporters et photographes de Côte d'Ivoire, cet événement aura lieu le 31 mars 2022. Puisqu'on parle de femmes, notre trio féminin Mireille Abalé, Tima Traoré et Doris Bessé pour le point. Le réseau des femmes journalistes et des professionnels de la communication de Côte d'Ivoire et l'organisation des femmes reporters photographes de Côte d'Ivoire ont animé une conférence pour présenter la première édition de la Journée nationale de la femme, des médias et dans les médias. Cadre d'échange sur les conditions de la femme de médias et dans les médias, l'initiative vise également à inciter les femmes à mettre le fruit de leur travail en lumière dans les médias. Non, c'est l'absence des femmes dans les contenus médiatiques ou alors leur très peu possibilité d'être visibles dans les médias, que ce soit des médias classiques, des médias un peu plus contemporains dans le sens entendu que nous connaissons, mais aussi par rapport aussi aux questions de la promotion récurrente, pour ne pas dire la permanence dans la résurgence des stéréotypes et des préjugés sur les questions de genre et les questions de femmes. Cet événement qui se tiendra le 31 mars 2022 à l'ISTC Polytechnique avec pour partenaire financier le Fonds de soutien et de développement de la presse a pour marraine Denise Epoté. Il sera marqué par 8 panels et plusieurs distinctions en hommage aux grandes figures féminines, journalistes et photojournalistes. Nous invitons à la fois les femmes journalistes, les femmes professionnelles des médias, les hommes journalistes, les hommes professionnels des médias et puis toute la communauté sociale parce qu'il s'agit donc des femmes des médias et dans les médias. Il s'agit des femmes professionnelles des médias, des femmes journalistes, mais aussi des femmes comme source d'information, comme cible d'information pour réfléchir justement ensemble à comment construire une communauté de vie plus équitable, plus juste et plus inclusive. Pour les femmes présentes, cette initiative est une aubaine et permettra ainsi de valoriser un peu plus la femme des médias. Cette journée, pour moi, est la bienvenue parce que, effectivement, les femmes sont beaucoup marginalisées dans tous les domaines, dans tous les corps de métier. Mais là, aujourd'hui, je me suis rendu compte à travers cette conférence que on est vraiment inférieur en fait aux hommes dans ce métier. Et aussi, on va apprendre beaucoup de choses. On va apprendre énormément comme le leadership féminin, comment concilier vie de famille et vie de travail. Nous, femmes, dans ce métier, quelquefois, nous ne connaissons pas nos droits et nous ne connaissons pas nos devoirs. Et donc, nous nous voyons souvent en train d'être harcelés par nos patrons, par nos dévanciers, par ceux qui nous ont précédés dans ce métier. Donc, cette journée-là, moi, je pense que c'est la bienvenue parce que ça va nous permettre de connaître
tous les rouages, tous les petits contours, voilà, tous les problèmes, toutes les difficultés que les femmes embrassent dans ce métier-là et permettre aussi de trouver des solutions. Pour rappel, lors de la Journée nationale des femmes de médias et dans les médias, il a été prévu un concours à l'intention des femmes reporters photographes de la Côte d'Ivoire en vue de mettre en lumière leurs travaux. Pour faire acte de candidature à ce concours, il faut être âgé de 18 ans au minimum. Le thème de cette édition est Covid-19 et cohésion sociale ou femmes et Covid-19. Nous parlons toujours de la fête de la Saint-Valentin. Les amoureux de cette fête ont joué les prolongations le week-end dernier grâce à BKS Events Consulting. Dans l'objectif de relancer ses activités, la structure événementielle a réuni dans un espace à Abidjan, dans la commune de Bingerville, quelques couples pour célébrer la fête de l'amour. Nos reporters Pierre Tebeu et Ismaël Doza y ont pris part. Il y a toujours une bonne raison pour célébrer l'amour et les amoureux n'hésitent pas à saisir l'occasion pour exprimer le sentiment qu'ils portent l'un envers l'autre. Tout était fait pour que cette fête de Saint-Valentin se déroule dans de bonnes conditions. D'abord, le décor qui collait avec le cadre et les couleurs de l'amour qui accompagnaient les couples présents. Ensuite, les couples triaient sur le volet pour vivre le moment de rêve auprès de leur moitié étaient dans le nuage emportés par le vent de l'amour. Comme monsieur et madame Adou, séduits par la logistique mise en place par BKS. Déjà parler de gala de l'amour, voilà, c'est un couple amoureux, donc il fallait qu'on vienne. Et vu la logistique de la structure BKS, vraiment on a été touché. Voilà, puisque déjà ça a été notre choix. Monsieur et madame Da viennent conforter leur relation. C'est notre quotidien, donc on est venu agrémenter un peu ce qu'on vit au quotidien. Et puis voilà, donc bonne fête à tous les couples. Pour ceux qui ne sont pas encore mariés, on leur souhaite plein de bonheur parce que c'est vraiment bien de se marier. Et parce qu'on ne boude pas le plaisir devant la Saint-Valentin, BKS Events Consulting a saisi l'occasion de cette fête pour relancer ses activités dans l'événementiel. Peu importe l'événement, si vous avez une conférence, vous contactez BKS, on vous donnera le matériel et vous aidera à organiser même la conférence. Les dîners d'entreprise, les dîners de présentation d'un produit pour toutes les entreprises, les banques, les corporates, toutes les sociétés peuvent contacter BKS. De tels cadres, de tels espaces comme BKS, ça nous donne l'opportunité de voir une autre facette de la vie. Et ça change un peu les choses. Voilà, et c'est pour ça que BKS a bien voulu, à cette occasion du mois de février, organiser cette petite séance, n'est-ce pas pourquoi? Pour donner l'opportunité aux différents couples de venir se recueillir. Dans les plats, les convives ont été servis avec de bons mets, accompagnés du bon vin. Enfin, les sonorités choisies par le groupe musical rappelaient à monsieur et madame le temps de leur rencontre, mais aussi d'apprécier les pas de danse de chacun. Est-ce qu'elle ne trompe pas même? Est-ce qu'elle ne trompe pas sur le nom de la maman très très fort, très très fort. La Saint-Valentin organisée par BKS Events Consulting a été un succès à tous les niveaux. Les invités de ce soir n'oublieront pas de sitôt les beaux moments passés ensemble ici dans le joli jardin de BKS. Bonne fête de Saint-Valentin à tous les amoureux. Depuis le 17 juillet 2021, Diomandé Soalio est le nouveau président des jeunes et délégué départemental du Conseil national des jeunes de la commune d'Abobo. Élu avec 82,90% des voix, il a été investi le week-end dernier pour un mandat de 3 ans. Konena Nourgo et Ismaël Doza.
Diomandé Swalio, installé ce samedi dans le fauteuil de président des jeunes de la commune d'Abobo et de délégué départemental du Conseil national des jeunes de la commune. Un fauteuil qu'il a acquis avec 136 voix, soit 82,90% des suffrages, face à son adversaire le 17 juillet 2021. Un poste qu'il va occuper durant les 3 prochaines années. À l'occasion de son investiture et des 35 membres du bureau, Fama Touré, parrain de la cérémonie, a invité les jeunes à l'entrepreneuriat. Quant au président du Conseil national des jeunes, il a exhorté le nouveau président à privilégier l'intérêt supérieur des jeunes. C'est à vous de mettre ces valeurs en lumière. C'est à vous de montrer que Abobo est zo. Non seulement zo au niveau de l'environnement, mais zo dans les esprits. Unissez-vous autour d'un intérêt commun. Désormais président des jeunes d'Abobo, Diomandé Swalio a rassuré qu'il travaillera à redorer l'image de la commune. Comme doléance, il a invité les entreprises à la promotion des jeunes. J'ai conscience que bien au-delà de ma simple personne, ce sont nos projets pour le rehaussement de notre commune qui reçoivent votre adhésion. Je voudrais profiter de l'occasion pour plaider auprès de nos autorités, cadres et élus, sur quelques besoins aussi importants pour la jeunesse telle que la nôtre. Nous avons besoin, chères autorités, d'un siège équipé où l'on pourra nous retrouver et où la jeunesse pourra se retrouver également. Le nouveau président de la jeunesse d'Abobo dit placer ce mandat sous le signe de la solidarité. D'où le slogan « Une jeunesse solidaire pour une commune forte ». Diomandé Swalio succède dans cette fonction à Dosso Moussa. Le village de Mabemoukoua a été le centre d'une faveur exceptionnelle le week-end dernier. La raison, l'investiture de son 11e chef qui régnera ad vitam aeternam. Bressoua Kadi Toussaint Lazare a été installé en présence de la grande chancelière de Côte d'Ivoire, de plusieurs autorités et cadres du pays. Le récit de Mondésir Nascimento. Jacquesville, village de Mabemoukoua, le samedi 19 février 2022, a connu une ambiance de grand jour et restera gravé dans les mémoires. Ce gros village, convoité pour ses plages paradisiaques, a procédé à l'intronisation de son nouveau chef. Son nom, Bressoua Kadi Toussaint Lazare, un administrateur hors pair à la retraite qui continue à travers ses actes d'épater ses concitoyens. Toutes les couches des populations, jeunes, femmes, autorités et cadres de la région des Grands Ponts ont accordé à son intronisation un grand intérêt. Monsieur Kadi Toussaint Lazare, né le 1er novembre 1943 à Trècheville, est nommé en qualité de chef du village de Jacquesville, commune de Jacquesville. Il sonne 12 heures ce samedi et les tambours, chants, danses et trompettes résonnèrent pour annoncer l'apparition de Bressoua Kadi Toussaint Lazare, lui à qui est confié à l'unisson la destinée de Jacquesville. Des rituels et des prières ont permis de passer à l'acte ultime, le port des attributs et apparats dignes d'un chef aladjan. Au-delà d'une intronisation, c'est un signal fort pour l'ensemble des filles et fils de la région. Toussaint Lazare Akadié travaillera à perpétuer les us et coutumes, la culture des aladjans, Haïzi et Akouri et des peuples de cette région, mais surtout sera la pièce maîtresse de la cohésion sociale et de la paix. Les attaques ennemies, il fera en sorte que tout ce qui pourrait constituer une situation de danger pour sa population. Je suis très contente parce que M. Toussaint Akadié va nous conseiller, va nous aider à ce que Jacquesville, ville balnéaire, se développe dans l'ordre et non pas dans le désordre. Il va nous aider, nous conseiller pour que les fils et les filles de Jacquesville entrent dans une très très belle cohésion pour le futur de notre ville. Mais la chefferie représente d'abord la tradition et les origines de nos différents villages. Et ce que je dis, c'est que ce qui est important, ils doivent transmettre au fur et à mesure les cultures que nous avons. C'est bien que nous prenions les cultures occidentales et le reste, mais n'oublions pas d'où nous venons. Gardons nos cultures propres et je pense que plusieurs autres peuples l'ont fait et l'association de ces deux cultures leur ont permis d'aller de l'avant.
L'autre temps fort de cette cérémonie est la venue de la grande chancelière de Côte d'Ivoire, accompagnée d'un cortège de personnalités clés du pays, notamment le ministre-gouverneur Begré Mambé. Un stand d'innovation des populations a permis d'accueillir cette figure politique imposante de la région. Un geste qui vient témoigner l'amour du peuple à l'infatigable chancelière nationale Henriette Dagri Diabaté. En son nom, le ministre-gouverneur Begré Mambé a procédé à la décoration du nouveau chef de Jacquesville. Il a été fait officier dans l'ordre du mérite ivoirien. Rendons-nous à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire. L'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de la ville et l'entreprise Halliburton viennent de signer une convention de collaboration. Ce partenariat pédagogique et technique vise à anticiper les besoins de compétences dans le domaine pétrolier en Côte d'Ivoire. Marie-Christelle Zogueï nous commente ce reportage de Charles Kouakou. Avec la découverte récente du gisement baleine au large d'Assouandé, il est nécessaire de trouver des ingénieurs et techniciens bien formés ici en Côte d'Ivoire en vue de l'exploiter. C'est dans ce contexte que l'INPHB, à travers son école de pétrole et énergie, vient de signer une convention de partenariat avec l'entreprise Halliburton, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de produits et services dans l'industrie énergétique. Et aujourd'hui, avec la découverte du gisement baleine, la Côte d'Ivoire va amorcer une nouvelle phase de son développement, cette fois-ci dans le secteur pétrolier, et aura besoin de ressources et de main-d'œuvre qualifiée de haut niveau. Donc nous avons l'École supérieure du pétrole et de l'énergie qui vient spécialiser en fait les jeunes Ivoiriens dans le domaine du pétrole et de l'énergie. Et nous avons beaucoup d'entreprises, donc le groupe Eni qui est à l'origine de la découverte de ce gisement, mais également tout le secteur pétrolier avec des entreprises telles que Halliburton qui accompagnent justement la filière d'exploration et d'exploitation dans le domaine du pétrole. Donc ce sont des industries qui auront naturellement besoin des compétences et des ingénieurs, aussi bien des ingénieurs que des techniciens formés au sein de l'INPHB. Donc cette convention vise à anticiper ces besoins. À travers ce partenariat, Halliburton va entre autres offrir des stages aux meilleurs étudiants de l'INPHB et aussi assister l'Institut dans la formation et dans l'acquisition d'outils pédagogiques et de recherche. Un comité de pilotage composé des représentants de chacune des parties sera chargé de la mise en œuvre et le suivi de la convention. Le village de Nangbeleka dans la Bagoué vient d'être connecté au réseau électrique national. La mise sous tension s'est faite en présence du président du conseil régional de la Bagoué au grand bonheur des populations. Daouda Ouattara dans un commentaire de France Diomandé. Nangbeleka, ce village situé à 4 km de Siampourgo, chef-lieu de sous-préfecture, dans le département de Boundiali, est désormais connecté au réseau électrique national. Ce vendredi, à l'occasion de la cérémonie officielle de mise sous tension, les populations ont exprimé leur joie de voir Nangbeleka faire un pas vers le développement. Les enfants étudiaient avec les torches. Nous, on est contents d'avoir, on va vendre l'eau glacée, on va faire bissap. Nous, on va faire tout sur le courant. On va regarder les télévisions. Nous, on est très contents de charger les portables dans notre village. Avant, on partait charger ça à Saint-Pirgo. Mais aujourd'hui, bon, à 3 km d'ici. Nous sommes très contents. C'est la joie pour nous. Nous avons eu une école, nous avons eu un logement de maître. Et par la suite, un jour, le président du conseil nous annonce vous allez avoir le courant. Et un beau jour, nous avons vu ce rêve véritablement se réaliser. Parrain de la cérémonie, le président du conseil régional a réitéré sa détermination à lutter pour le développement de la Bagoué. Nangbeleka, vous êtes sortis, vous êtes au soleil. Merci à qui?
Alassane Dramane Ouattara. Saluer le président du conseil régional de la Bagoué à qui nous devons cette sympathique cérémonie. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'accès à l'électricité, c'est accéder à la vie moderne. Cela offre plusieurs possibilités et c'est beaucoup de problèmes qu'on résout en un. C'est dans une ambiance festive que la cérémonie a pris fin au grand bonheur des populations de Nangbeleka. C'est ici que se referme ce journal. Merci de nous avoir suivis. Les programmes sont en cours sur Business 24 Africa, la télé utile.